semaine. C'est quelques dimanches, peut-être aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. On est obligé de faire certains arrangements. Alors, nous allons devoir avoir un seul culte aujourd'hui. Peut-être qu'on verra le dimanche prochain et l'autre dimanche, on va revenir avec nos programmes. Je vais vous le dire pourquoi à la fin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Le verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. L'un de scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et qu'elle l'aimait de toute son âme, de tout son cœur, pardon, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tout le sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne ne va plus lui poser de questions. Et nous allons prendre également Jean chapitre 3 verset 16. Et puis quand nous lirons Matthieu 22, 34 à 40. Jean 3, 16, on peut même le réciter. Hein? La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, ce matin nous voulons parler d'un thème. On aura peut-être un thème ce matin, mais pendant tout ce dimanche, nous voulons parler d'un sujet. Ce sujet dont nous allons aborder, c'est un sujet qui procure le bonheur, non seulement autour de nous, mais également au plus profond de nous. Ce sujet dont nous voulons aborder ce matin, lorsque tu le considères à sa juste valeur, tu seras l'homme le plus heureux. Lorsque tu le considères à sa juste valeur, tu pourras rendre les autres heureux. Mais ce sujet dont nous voulons aborder, lorsqu'il est bien compris, c'est une source de bénédiction. Mais lorsqu'il est mal compris, ça devient une source de problème. Oh, laisse-moi te dire ce thème. S'il est bien compris, apporte plus de bonheur. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous le comprenons mal. On l'a falsifié. On l'a tordu. On a même changé son vrai sens. Et il y a beaucoup des hommes qui sont restés victimes. C'est non parce qu'ils voulaient chercher ce dont nous parlons aujourd'hui. Il y a des gens qui ont connu de blessures.
Il y a des gens qui ont connu de déception. Il y a certains même qui se sont suicidés. Mais malheureusement, heureusement, il y a d'autres aussi qui ont vu leur vie être prolongée. Il y a d'autres qui ont vu le bonheur augmenter leur nombre de jours. Seulement parce qu'il avait bien expérimenté. Bien aimé, le sujet que nous voulons développer pendant ces dimanches et pratiquement l'objet de notre recherche tout le jour. Consciemment ou inconsciemment, le cherche. Ces sujets comparables à Dieu. Parfois même on l'identifie à Dieu. Nous savons que Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Mais ce dont nous voulons partager aujourd'hui, c'est un attribut central. C'est un des éléments qui soutient tous les autres attributs de Dieu. Bien aimé, les sujets que je vais partager avec nous. Si un papier peut s'envoler, c'est dont nous voulons expérimenter aujourd'hui. Demeure éternellement. Le diable n'en possède pas. Les démons n'en connaissent pas. Mais cela, comme je le dis, est même une nature centrale de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de l'amour. Ce matin, nous voulons parler de cet élément important. Lorsqu'il est bien considéré, vos jours peuvent être augmentés sur terre. Mais lorsqu'il est mal considéré, vous pouvez vous retrouver à la mort de maman et moi alors que ce n'est pas le temps pour vous. Bien aimé, ce terme est parmi les termes centraux de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8. La Bible nous dit que Dieu est amour. On dit que Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu est richesse. On ne dit pas que Dieu je ne sais pas et quoi. Mais on compare cela à Dieu lui-même. Nous voulons parler de l'amour ce matin. Nous voulons parler de l'amour de Dieu ce matin. Tout le temps nous courons derrière l'amour. Nous prétendons que nous aimons les gens. Et nous voulons que les gens nous aiment. Mais laisse-moi te dire ce matin, la première personne qui t'a aimé, c'est Dieu. La première personne qui t'aime, c'est Dieu. Oh, personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu. C'est quoi l'amour? Comment on peut définir l'amour? Quelles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu? On va devoir en parler pendant tous ces dimanches. Si le Seigneur ne revenait pas. Bien aimé, nous sommes dans un monde où les gens aiment bien faire les choses. Nous sommes dans un monde. Je me rappelle une publicité passée sur Euronews. C'est une publicité d'une société de trading. Ce sont des traders. Les traders. Les gens connaissent les traders. Est-ce que tu connais les traders? Tu ne connais pas le trading? Bon, je ne vais pas t'expliquer avec le mot juste. Tu fais le mot juste. Cherche le frère pasteur, il est économiste. Il va t'expliquer. En fait, ce sont des gens qui misent sur les actions. Les actions, c'est quoi? Dans des entreprises, il y a des parts. C'est encore compliqué pour certains. C'est-à-dire, au moins, je vais m'expliquer à l'Ingala. Donc, c'est bon. Alléluia. C'est-à-dire que c'est l'entreprise. Chacun a pu sortir un mot, mais c'est pas à cette cotisation. Pour ça, ici, papa au botier, il y a papa. Alors, dans la grande entreprise, il y a une action. Alors, il y a des gens qui cherchent maintenant où est-ce qu'ils peuvent investir. Où est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent afin que l'argent puisse fructifier. Et il y
y a de spécialistes qui maintenant, eux, leur travail, c'est seulement cette action. On les appelle les traders. Alors il y avait une publicité qui retenait mon attention. Dans la chaîne Euronews, on parlait d'une entreprise. Et il disait trader comme un pro. Il disait muser comme un pro. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on cherche de professionnels. Lorsque on entend parler d'une personne qui fait bien les choses, tout le monde vient. Même pour ceux-là qui cherchent des habits. Vous verrez, on cherche toujours une personne qui est vraiment qui coule mieux que tout le monde. L'homme est tout le temps en quête de ce qui est meilleur. L'homme est tout le temps en quête de ce qui est mieux. Les gens cherchent le professionnel. Et laisse-moi te dire ce matin, l'unique professionnel de l'amour, c'est Dieu. L'unique professionnel en matière d'amour, c'est Dieu. Tous nous sommes des amateurs. Tous nous essayons à aimer. Nous essayons à pratiquer l'amour. Mais il n'y a personne qui n'aime comme Dieu. Et si nous voulons connaître le véritable amour, il faut que Dieu nous enseigne à aimer. Alléluia. Un musicien mondain, je ne voudrais pas citer son nom. Un jour j'étais quelque part, j'ai entendu. Il disait, mais Jésus lui-même n'a jamais aimé. Peut-être que s'il avait aimé, il allait nous apprendre à aimer. Je suis désolé que cet homme ne connaît pas Jésus. S'il ne connaît pas la parole de Dieu. S'il connaissait la parole de Dieu, il n'allait pas le dire. Parce qu'il n'y a personne qui sait aimer comme Jésus. Il n'y a personne qui est professionnel en matière d'amour. Et permettez-moi de vous partager ce sous-thème. Aimer comme Dieu. Nous voulons aimer comme Dieu. Mais nous ne voulons pas aimer comme les hommes. Mais nous voulons aimer comme Dieu. Comment se présente l'amour de Dieu? Quel est l'amour? Premièrement, par rapport à la définition, l'amour est un élan du cœur. C'est un attachement. C'est une passion. C'est un sentiment passionné. Un élan physique. Un sentiment entre deux personnes. Dans son sens biblique, on nous montre que l'amour c'est l'expression la plus profonde possible. Le sentiment de l'être intérieur. On nous parle de la proximité relationnelle. Je vais expliquer cela. On dit que l'amour est une force intérieure qui pousse à accomplir ce qui fait plaisir, à obtenir l'objet du désir, à se sacrifier pour l'être aimé, ou à l'assurer d'une constante loyauté. Bien-aimé, comme je l'ai dit, l'amour est un élan de cœur, un attachement. On ne peut pas dire qu'on aime quelque chose ou qu'on aime une personne si entre nous et la personne il n'y a pas attachement. Lorsqu'on parle de l'amour, la distance entre les deux êtres aimés est réduite. La distance est plus courte. Plus on s'aime, plus la distance se réduit. Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de la proximité. Bien, mais il n'y a pas amour sans proximité, sans attachement. Et ce que j'aime, le premier à nous avoir aimé, c'est Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien alors que l'homme était tombé dans le péché, Dieu aimant tellement l'homme, il s'est dit, je voudrais être plus proche de cet homme-là. Je veux réduire la distance entre lui et moi à cause du péché. Elle me dit que l'homme s'est séparé du jardin de l'Éden. Il va regarder à notre péché, mais il a regardé à lui-même. Il a envoyé son propre Fils Jésus afin de réduire la distance entre lui et nous. Bien, on était tellement loin de lui. Il ne supporte pas de nous voir très loin de lui. À cause du péché, nous sommes tellement éloignés de sa présence qu'il avait certainement mal dans son cœur. Et il se disait, j'aime l'homme, j'aime cet être. Moi je suis Dieu. S'il garde toujours dans sa tête que je suis Dieu, il ne comprendra pas réellement mon amour. Voilà pourquoi j'accepte aujourd'hui de devenir un homme comme lui, afin de me rapprocher de lui, pour lui montrer le véritable amour. Bien à la croix, Jésus a réduit la distance entre toi et Dieu. En venant sur terre, Jésus a réduit la distance qui t'est séparé de Dieu. Bien-aimé, ce qui fait les démons, c'est parce qu'ils sont tellement éloignés de Dieu. Ils ne sont pas au contact de cet amour. Mais homme que tu es, Dieu t'aime tellement qu'il a donné l'unique enfant qu'il avait afin de réduire la distance entre toi et lui. Désormais, si toi, tu es bien être éloigné à cause de Jésus, il ne peut bien être éloigné. Ah, j'ai une chose avant qu'il monte au ciel. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Comment est-ce que Dieu peut devenir l'ami de l'homme? Comment est-ce que l'omniscient, l'omnipotent, celui qui est même le fait de vos rangs, peut devenir l'ami? Celui avec qui on peut parler en tout temps, celui avec qui on peut changer à n'importe quel moment, celui avec qui on peut se reposer quand les choses vont mal. Bien aimé, tu as un Dieu dans le ciel qui t'aime, qui a réduit la distance entre toi et nous au travers de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, personne ne t'aime comme Dieu. Il arrive des fois, lorsque tu commets certaines bêtises, que les gens te mettent en écart, que les hommes te mettent en quarantaine, que les hommes te disent éloigne-toi de nous. Tu es un pécheur, tu es quelqu'un qui commet le mal. Oh, mais les dieux dans le ciel te disent, viens vers moi mon fils, car je t'aime encore. Même quand les gens peuvent te rejeter, moi je ne te rejette pas, parce que je t'aime. J'aime être aussi proche que toi. Tu as un Dieu qui aime être aussi proche. On ne le voit pas, mais comme il t'aime, il va être plus proche de toi. Il est invisible. On ne peut pas le toucher physiquement, mais il a accepté de prendre un corps qui est Jésus afin que l'homme puisse le toucher. Et la Bible montre qu'un homme comme Jean, l'apôtre, avait l'habitude de se coucher sur ses. Il n'y a pas de couple sain. Il pouvait arriver que Marie et Joseph se chamaillent alors que le sang était dans le ventre. Mais quand vous regardez dans l'Ancien Testament, à chaque fois lorsque le peuple murmurait, le feu descendait pour le quencher. Mais lorsque l'amour s'est matérialisé, lorsqu'il a voulu exprimer cet amour d'une manière extraordinaire, même lorsque Marie et Joseph se chamaillaient, les dieux qui consumaient autrefois étaient là par amour. Il a supporté par amour. Seulement parce qu'il voulait réduire la distance entre toi et lui. Laisse-moi te dire encore ce matin, il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Il
n'y a personne qui te veut aussi proche de lui. Il a réduit la distance. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il a réduit la distance. Et tu peux dire que j'aime Dieu. Tu peux rester distant. On ne peut pas parler de l'amour quand il y a distance. Même les gens qui s'aiment après tu voyages. À un certain moment, ils finissent toujours par se rencontrer. Et il a toujours été démontré que parfois les couples à distance sont des couples compliqués. Parce que l'amour, c'est la proximité. C'est la proximité. Dieu nous a aimés. Prenons rapidement quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Malgré nos péchés, il nous a aimés. Il a réduit la distance. Il a exprimé cet amour d'une manière profonde. En nous donnant Jésus. En nous donnant Jésus. Dieu a accepté de prendre le corps. L'homme a été créé de la poussière. Quelque chose de méprisable. Mais en Jésus, le Dieu de gloire a accepté de porter la poussière. Avoir la création de la poussière. C'est pour exprimer son amour. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Au-delà de ce que nous avons dit, comment est-ce que Dieu a aimé? Dieu nous a aimés premièrement d'une manière désintéressée. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien aimé, lorsque Dieu t'a aimé, il t'a aimé d'une manière désintéressée. Essaye d'imaginer. Généralement, en tant qu'homme, nous aimons là où il y a nos intérêts. C'est-à-dire, si je dois côtoyer une personne, il faut que je trouve mes intérêts. Peut-être que parmi les intérêts, on a peut-être la même profession. Ou bien peut-être, nous sommes dans un même quartier. Ou peut-être, nous travaillons ensemble. Ce sont parfois des choses qui nous réunissent, qui nous aident à avoir l'amitié, à nous aimer. Dieu nous a aimés d'une manière désintéressée. Si les hommes pour s'aimer, parfois on est de la même classe sociale. Tous nous sommes de riches. Nous habitons dans le village VIP. Et facilement on se côtoie. On a le même langage. On parle tous de même chose. Et ceux-là aussi qui sont de la classe moyenne se retrouvent entre eux. Na résisté la vie, na rovara, na pesqué 500 francs, na kiti. Pour se consoler, pourquoi? Parce que vous êtes les morts. Vous êtes de la même classe, vous avez la même expérience. Mais bien aimé, Dieu nous a côtoyés. Nous ne sommes même pas de la même génération. Dieu a fait de nous ses amis, a fait de nous ses proches. Alors qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur dit à Abraham, le Seigneur s'est dit en lui-même, car je laisse à Abraham ce que je vais faire.
quelque part, David dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu est devenu notre ami. Dieu est devenu ton ami. Vous n'êtes même pas de la même génération. Lui est éternel. Toi, tu as 30 ans. Toi, 50 ans. Toi, 70 ans. Après, tu vas mourir. Mais il a accepté que tu deviennes son ami. Dieu a fait de toi son ami. Et pourtant, vous ne valez pas de la même manière financièrement. Vous n'avez pas les mêmes poids financiers. Donc Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Toutes les richesses sont pour lui. La Bible dit que la terre est son marchepied. Pour ceux qui ont fait l'ensemble, vous faites ma soeur d'étini. Imaginez des amitié. Ce que vous proposez de faire l'ensemble, vous faites ma soeur. Pourtant, vous avez ma soeur niveau na baron et bon zamé. Yo si vous avez ma soeur niveau assez. Avec le Dieu nous a aimés. Laisse-moi te dire, Dieu nous a vraiment aimés. Si les autres ont des critères dans leur amitié, ont des profils, Dieu nous a aimés sans profil. Dieu nous a aimés sans palmarès. Dieu n'a pas regardé à notre argent. Dieu n'a pas regardé à notre âge. Dieu n'a pas regardé à nos fautes. Dieu n'a pas regardé à notre passé. Il nous a aimés et ça le suffit, c'est tout. Bien aimé, tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Dieu qui t'aime. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as un Dieu qui t'aime. Qui ne regarde pas ta classe sociale. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Il t'aime. Que tu sois homme, que tu sois femme. Il t'aime. Et l'apôtre Paul vient même pour dire, il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni sage, ni intelligent. Dieu ne fait favoritisme de personne. Il considère tout le monde de la même manière. Dieu t'a aimé d'une manière désintéressée. Vous savez, dans ce monde, quand vous plaisez, quand tu pèses financièrement, même quand tu viens en retard, on va te créer une solution. On place moins à bord du kilo. Mais si tu veux pas mon tantôt sans forme ni vie, on va te dire qu'en télé, pas à bon mais ça, il ne fait pas bon. Il n'a pas de favori. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas que tel et comme ça. Non. Dieu nous a aimés d'une manière désintéressée. Laisse-moi te parler de ce Dieu qui t'a aimé d'une manière désintéressée. Tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui donner. Il t'a aimé malgré ça. Vous savez, lorsque Jésus mourut à la croix, rien ne lui garantissait qu'on va croire vraiment qu'il est Dieu. La preuve en est, jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ne croient pas qu'il est Dieu. Malgré qu'il est mort, il y a des gens qui continuent à ne pas croire en lui. Mais bien aimé, malgré cela, il continue toujours à nous aimer. Ah, laisse-moi te parler de l'amour de Dieu. Dieu a investi avec beaucoup de risques. Avec beaucoup de risques. Il a donné son unique fils. L'unique qu'il avait. L'unique qu'il avait. Il a donné au monde. Il te l'a donné. Et qu'est-ce qui pourra te le refuser? Qu'est-ce qui pourra te refuser? Si par son amour, ce qu'il avait de plus précieux, il te l'a donné. Dieu t'a aimé d'une manière désintéressée. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à t'attacher à celui qui t'a aimé d'une manière désintéressée. J'aimerais t'encourager à chercher celui qui t'a aimé d'une manière désintéressée. Les hommes ont certainement un intérêt. Ils t'aiment avec intérêt. Mais lui t'a aimé sans regarder ce que tu as. Il t'aime.
C'est tout. C'est tout. Deuxième, à part le fait que l'amour de Dieu soit un amour sans intérêt, l'amour de Dieu est un amour universel. On va voir cela dans Matthieu chapitre 5. Le verset 45. Matthieu 5, 45. La parole de Dieu nous dit ceci. On commence déjà à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car, écoute ce que la Bible dit, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Mais l'amour de Dieu est universel. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil. Lorsque tu regardes le soleil se lever, c'est une preuve que Dieu t'aime. Parce que le soleil qui se lève, ne pas seulement pour le juste, mais pour le juste, même pour les injustes. Bien que Dieu t'aime tellement que tu ne pries, que tu ne pries pas, que tu ne jeûnes, que tu ne jeûnes pas. Lorsque tu te lèves à 5 heures, tu verras un astre qu'on appelle le soleil qui sera en train de se lever. Qui sera en train de se lever. Dieu ne t'a pas donné le soleil seulement parce que tu es chrétien. Avant même que tu sois chrétien, chaque jour, le soleil est là. Jamais il n'a été en retard. Parce que Dieu l'a placé pour toi. Bien-aimé, regardons le bénéfice du soleil. Le soleil nous donne la lumière. Sans la lumière, on n'aurait même pas les arbres comme ça. Sans la lumière, on n'aurait même pas... si nos habits ne sécheraient même pas. Sans la chaleur, pardon, il nous serait difficile de faire certaines choses. Mais au travers du soleil, Dieu t'a donné la lumière. Dieu t'a donné le soleil. Dieu t'a donné quelque chose qui ne va pas seulement t'éclairer, mais Dieu t'a donné quelque chose également qui va t'aider dans tout ce que tu feras. Laisse-moi te parler de l'amour de Dieu. C'est Dieu a commencé à pouvoir à tes besoins avant même que tu ne le connaisses. C'est Dieu a commencé à te protéger avant même que tu t'attaches à lui. Dieu a commencé à prendre soin de toi avant même que tu le connaisses. Bien-aimé, si par son amour, il a commencé à prendre soin de toi avant même que tu le connaisses. À plus forte raison maintenant, alors que tu l'as connu, qu'est-ce qu'il manquera de ne pas faire? Qu'est-ce qui va le priver de te manifester encore? Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et cela te suffit. Laisse-moi encore te parler de cet amour. Dieu t'aime. Il fait lever le soleil pour le juste, pour le méchant. Dieu ne choisit pas que tu sois juste et que tu sois méchant. Il donne le soleil. Il nous arrive parfois, comme je l'ai dit, de choisir, d'avoir de favoris, de donner des avantages à certaines personnes. En d'autres non. Laisse-moi te parler de celui qui t'aime sans tenir compte de ce que tu es. Que tu as un diplôme de graduat, que tu ne l'aies pas, Dieu t'aime. Que tu aies un diplôme, que tu aies seulement un diplôme d'État. En même temps, tu n'en as pas. Dieu t'aime.
Même quand tu n'as pas un master, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Même quand tu n'as pas un doctorat, laisse-moi te dire que ton Dieu t'aime. Mais permets-moi de te le rappeler encore ce matin. De l'amour de chez Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Son amour est universel. Et il t'encourage aussi à ne pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Il t'encourage aussi à ne pas aimer les gens par rapport à leur position. Vous savez, parfois il nous arrive, ça nous arrive aussi, sauf au couple à l'écran. Dernière semaine, il y a un mois, tu verras une catégorie de personnes qui atteignent l'écran de soi. Elle dit, ah, viens, le jeu qui est en haut, de la minute où Dieu se n'a saigné, en tout cas, il ne manquera pas de donner. Dans ce monde, on a des gens qui nous aiment. Et parfois même qui font des calculs sur notre poche. Pendant tout le mois, jamais il ne va t'appeler. Aucun ne va s'intéresser pour savoir si tu es bien revenu ou pas. Aucun ne va s'intéresser pour savoir si ta santé va bien ou pas. Lorsqu'il t'appelle, la première chose qu'il te pose, c'est un problème. C'est un problème. C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. C'est comme ça que les hommes sont. Ils nous aiment par intérêt. Tu verras à 6 heures, un 30 janvier, quelqu'un devant ta porte. Ah, donc on a eu. Allez, Bali, à souhaiter ta meilleure venue. Et même certains, ceux qui font, soit à moins qu'à vous pleurer dans les 30 soirs, à quartier téléphone, 6 mots de vibreur. On a dit, il a dit sous mot de vibreur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les dérangements. Bien aimé, si les gens nous aiment par intérêt, notre Dieu nous aime sans intérêt. Et il nous encourage aussi d'aimer les gens sans intérêt. Ne donne pas beaucoup de respect à une personne parce qu'il est financièrement très fort. Ne donne pas moins de respect à quelqu'un parce que les histoires là, vraiment, ça doit dire un peu. Non, non, non. Si nous voulons aimer comme Dieu, aimons vraiment comme Dieu. Donnons cet amour d'une manière désintéressée. Ah, même ceux-là qui nous dérangent, si nous avons l'occasion de les aider, aidons-le. Même ceux-là parfois qui viennent, qui montent. Dieu ne donne pas seulement à ceux-là qui sont justes, même ceux-là qui sont injustes. Alléluia. Troisièmement, pour finir, l'amour de Dieu est éternel. Bien aimé, aujourd'hui sur terre, Dieu nous a quand même aidé à mieux vivre cet amour. Dans le cadre du mariage, dans le cadre de famille. Mais bien aimé, aucun mariage n'est éternel. J'ai marié, je ne suis comme vous. Un jour, votre mariage va s'arrêter. Pas par le divorce, non. À moins que vous mourrez le même jour. Vous ne mourrez pas le même jour. Un jour, un va partir. Et le pasteur viendra prier. Il enlève l'anneau. Même sur le Kagemi, il enlève l'anneau. Même sur le Kagemi, même sur le président $3 000 qu'on adopte. Même sur le président la fête, il a parlé de peuple. Dans un fleuve, dans un ici hôtel. Pour voir un service traiteur, par cordon bleu. Un jour, cet amour-là, par des circonstances, ça va s'arrêter. Pour avoir un enfant, vous aimez votre enfant. Un jour, l'enfant pourra mourir. Je ne le souhaite pas.
Mais un jour, vous aussi, vous pouvez partir. Et cet enfant reste orphelin. Nos amours en tant qu'homme, bien sont des amours limités, sont des amours dans le temps. On peut perdre de parents, des êtres chers. On va se mettre à pleurer. Pendant un mois, 2 mois, on fait le deuil. Et après, nous allons continuer la vie. L'histoire serait passée. L'histoire va passer. Mais bien aimé, laisse-moi te parler de cet amour éternel. L'amour de Dieu est un amour éternel. Voilà pourquoi Dieu dit: oh, celui qui m'aime, plus qu'il n'aime sa femme, ne pas dire de moi. Chers mariés, excusez-moi. Si vous aimez votre mari plus que Dieu, n'êtes pas digne de Dieu. Si vous aimez votre enfant plus que Dieu, n'êtes pas digne de Dieu. Nous avons des maris, nous avons des enfants, nous devons les aimer. Mais ces amours ne doivent pas être au-dessus de l'amour. Bien aimé, aimons Dieu plus que nous. Voilà pourquoi il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Bien aimé, Dieu t'aime et il t'a rendu capable de t'aimer. Ah, le Seigneur t'aime tellement qu'il t'a communiqué la possibilité de l'aimer aussi. Si lui t'aime d'une manière désintéressée, toi aussi tu peux l'aimer d'une manière désintéressée. Je prie Dieu que ton amour pour Dieu ne dépende pas de tes exaucements aux prières. Que Dieu exauce ou pas, aime-le d'une manière désintéressée. Que tu vois les promesses se réaliser ou pas, continue à rester attaché à ces dieux. Aime ton Dieu d'une manière désintéressée. Oh, que le mariage vienne, qu'il t'aime. Aime Dieu. Que Dieu le travaille et tu ne l'aimes pas directement. Aime Dieu. Ah, je prie que Dieu t'aide à l'aimer d'une manière désintéressée. Lorsque tu aimeras Dieu aussi d'une manière désintéressée, rien et rien ne pourra te séparer de lui. Parce que pour plusieurs, ils ont reçu le mariage. Mais le mariage les ont séparés de Dieu. Pour certains, ils ont reçu le travail. Mais le travail les ont séparés de Dieu. Le Dieu qui t'a aimé d'une manière désintéressée veut que tu l'aimes aussi. Le Dieu qui t'a aimé d'une manière désintéressée veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Quand on fait fatigué, ah oui Seigneur, je t'aime, j'aimerais encore te parler. Quand tu es fatigué, dis Seigneur, j'aimerais encore lire ta Bible. Même quand tu as sommeil, essaye même de la lire à haute voix. Parce que tu veux connaître ton Dieu davantage. Oh, même lorsque tu n'as pas envie de jeûner, j'aime encore. Parce que tu l'aimes. Oh, bien-aimé, aime c'est Dieu. Aime c'est Dieu. Aime c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a donné un amour éternel. Jérémie 33, 31, 3, pardon. C'est Dieu qui t'a accordé un amour universel. Et c'est Dieu qui t'a aimé d'une manière désintéressée. Qui t'a aimé d'une manière désintéressée. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Chantons-le de tout ton cœur, de tout ton cœur.
merci à Dieu pour son amour? Est-ce que tu peux savourer l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux savourer l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut savourer l'amour de Dieu? Quelqu'un peut réaliser l'amour de Dieu? Bien-aimé, tu as un Dieu qui t'aime. Bien-aimé, tu as un Dieu qui t'aime. Bien-aimé, tu as un Dieu qui t'aime. Nana kokolinga lokola Nzambe. Nana kokolinga lokola Nzambe. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Il te respecte malgré que tu n'as rien à lui donner. Réalise l'amour de Dieu. Tu n'es pas de son âge, mais il a fait de toi son ami. Réalise l'amour de Dieu. Tu n'es pas de son âge, il a fait de toi son ami. Réalise l'amour de Dieu. Tu n'es pas de son âge, il a fait de toi son ami. Réalise l'amour de Dieu. Ah, lève ta voix. Dis merci à ce Dieu pour son amour. Dis merci à ce Dieu pour son amour. Dis merci à ce Dieu pour son amour. Jésus t'aime. 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 Et cela te suffit. Et cela te suffit. Et cela te suffit. Et cela te suffit. Est-ce qu'une personne réalise l'amour de Dieu? Est-ce qu'une personne réalise que Dieu l'aime? Est-ce que quelqu'un réalise que Dieu l'aime? Est-ce que quelqu'un réalise que Dieu l'aime? Dis-lui merci pour cet amour. Parle à ce Dieu, dis merci quand tu m'aimes. Dis merci quand tu m'aimes. Dis merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Oh, mon Dieu m'aime. Il m'aime plus que mes parents. Il m'aime plus que ma famille. Il m'aime plus que ce que je suis. Mon Dieu m'aime. Ah, mon Dieu m'aime. Son amour ne dépend pas d'un diplôme. 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 Son amour ne dépend de rien. Mon Dieu m'aime. 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 Oh, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Alléluia. 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 Élève les deux mains. Je veux prier pour toi. Toi qui as subi le rejet de la part des hommes. Je veux prier pour toi. Toi qui as subi l'humiliation de la part des hommes. C'est pas parce que tu ne reportes pas un profil. C'est pas parce que tu ne reportes pas un critère. Je prie que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Toi qui as été déçu par les hommes. À cause de cette déception, tu as pris des décisions. Je prie ce matin que l'amour de Dieu comme une chaleur, que Dieu te serre dans ce bras. Que tu sentes la paix de Dieu maintenant. Je prie que Dieu console ton cœur. Les hommes t'ont rejeté, mais Dieu jamais ne te rejettera. Les hommes t'ont banni, mais Dieu t'aime. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Oh, pour les hommes, tu es devenu un cheval non partant. Tu n'es plus parmi les favoris. Laisse-moi te dire, Dieu dans le ciel tient encore à toi. Il compte encore sur toi. Dieu n'a pas changé les calculs pour toi. Il n'a pas changé le plan. Il compte encore sur toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Oh, merci Seigneur. Car tu n'as pas fini avec quelqu'un. Merci de donner la paix dans un cœur.
Merci de stabiliser la tension d'une personne. À cause de cette déception, il y a quelqu'un qui aujourd'hui a un problème de tension intérieure. À chaque fois, la tension monte. À chaque fois, la tension monte. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, viens consoler le cœur. Viens restaurer le cœur. Viens restaurer la santé d'une personne aujourd'hui. Par ton amour. Dans le nom de Jésus. Merci de nous bénir. Reçois l'honneur, la gloire, la louange, la majesté. Au nom de Jésus. Amen, amen.